Mais Sabine m'avait demandé de donner un peu de baume au cœur en racontant un peu tout ce qui s'est passé pour nous en début d'année en septembre, un peu plus en venant un petit peu plus dans le long terme. Donc on a un petit collège à Saint-Jacques. Ça fait longtemps qu'on était à 4 classes par niveau, et à la rentrée 2023, on a eu une 5e classe de 6e qui s'est créée. Du coup, à la rentrée 2024, une 5e classe de 5e, et puis à la rentrée 2025, on s'est créé la 5e classe de 4e, et donc non seulement elle n'a pas été créée, mais en plus on nous a supprimé une classe de 5e. Donc ça, on l'a appris l'année dernière, au moment de la dotation globale horaire. Donc on s'est un peu mobilisé à ce moment-là, pas forcément très bien. On a été reçu par la directrice académique adjointe avec beaucoup de mépris, etc. Disant oui, peut-être fin juin, peut-être qu'on pourra ouvrir. Hein. Et puis voilà, pendant fin juin, on nous a bien dit que maintenant il y aurait que 5 classes, que 4 classes en 5e et en 4e, et que du coup on aurait des classes à 28 et même 29 élèves. Et là, avoir 29 élèves pour nous à Saint-Jacques, on fait partie là tout à l'heure dans les graphiques de Kevin, c'était les 10 collèges les plus, avec l'indice de position sociale le plus faible. Donc voilà, nous c'était pas trop pensable. Donc ça a fait un petit électrochoc aussi auprès des collègues et des parents. Et du coup, on a décidé de faire une grève dès la rentrée. Et donc ça, on s'est mobilisé, on a accueilli les parents de 6e le lundi. Du coup, on les a accueillis à l'extérieur de l'établissement d'abord pour leur expliquer pourquoi le lendemain on ne prendrait pas en charge leurs élèves. Donc, on a quand même assuré la rentrée des 6e, on va dire comme il faut. Et du coup, ils étaient très réceptifs. Voilà, quand on leur a expliqué le pourquoi, même si ça ne concernait pas spécifiquement les 6e pour le coup, et justement, on leur disait, voilà, vos enfants, ils vont pouvoir être dans des classes à 23, 24, mais en 6e, mais l'année prochaine, ils seront dans des classes à 28. Et ça, voilà, nous, au collège Jean Moulin, globalement, tous les élèves qui relèvent de dispositifs particuliers, que ce soit un PAP, un PPRE, un PPS, des notifications MDPH, etc., ou qui sont en ULIS ou en UP2A, ça représente presque un enfant sur 4, presque 25% des élèves. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il faut un nombre d'élèves sans doute un peu plus réduit pour pouvoir s'adapter. Donc on s'est organisé, on a aussi prévu donc cette grève-là à la rentrée, et on a déjà, dès le début, on a dit on fait un plan d'action pour toute la semaine, avec au moins une action par jour. Dormir dans le collège, faire quelque chose sur la place publique, etc. etc. Et donc ça a mis une pression, et puis voilà, faire grève à la rentrée, ça met aussi une belle fenêtre médiatique. Donc on a eu une belle couverture médiatique, donc il y a eu un peu de pression. Du coup, la semaine suivante, au rendez-vous chez le directeur académique, c'était plus la même ambiance. Voilà, c'était plus le même mépris. On était vraiment bien reçus, bien cajolés dans le sens du poil, tout ça. Il y a des petits pompiers qui nous ont donné quand même quelques billettes. Donc ça nous a aussi dit c'était pas mobilisé pour rien. Voilà, on n'a pas eu de place à s'ouvrir, mais on a eu des heures en plus sur les niveaux de 5e et 4e. On a eu des renforts d'AED, des renforts du temps de présence infirmière, psychologue de l'éducation nationale. Voilà, des miettes, mais quand même pas rien. Et ça permet aussi aux collègues de se dire on ne s'est pas bougé pour rien. Et puis, sans doute, on a aussi une pression pour la dotation globale horaire de l'année prochaine, et qu'on est identifié. D'ailleurs, c'est un peu l'étape maintenant pour la suite, parce que le DAZEN il a dit qu'il se ferait un plaisir de venir dans notre établissement. Et donc là, on est en train de faire une petite relance pour lui rappeler qu'on existe, pour qu'au mois de janvier, il puisse venir, qu'on lui transmette nos bons vœux, qu'il se rappelle bien de nous pour la dotation globale horaire. Je voulais juste dire rapidement que ce qui avait motivé notre argumentaire, je reprends juste un point, mais c'était une citation d'Elisabeth Borne, qui était donc ministre de l'Éducation nationale, le 12 février 2025, et qui disait: l'indice de position sociale est pris en compte dans l'attribution des moyens aux établissements. Un IPS faible nous alerte sur la nécessité de mobiliser davantage de moyens. Et nous, on est venu chez le directeur académique en disant ça, en disant nous, on est le 10e plus faible du département, et en dotation par élève, on était le 30e. Donc on lui a demandé de s'expliquer. Il nous a dit non, c'est compliqué, on n'a pas de moyens, tout ça. Et du coup, là, on a sorti une deuxième citation, parce qu'il y avait la rectrice qui était invitée sur une radio à la rentrée, et qui avait dit: avec les moyens qui nous ont été attribués pour la rentrée 2025, on a pu organiser une rentrée qui était vraiment confortable, dans le premier comme dans le second degré.
Donc il n'avait pas de moyens, mais la réalité dit que c'est confortable. Donc là, ça a bugué un petit peu dans le logiciel, et ça a bafouillé un petit peu, ils se regardaient un peu tout ce qu'ils en étaient, parce qu'il n'y avait pas que... Et voilà. J'ai oublié de dire qu'on avait eu du renfort d'AESH aussi, c'était quelque chose qu'on avait demandé. Voilà. Merci beaucoup.